Alors, je vous invite à prendre vos Bibles en Évangile selon Jean. Évangile selon Jean au chapitre 18, toujours. Chapitre 18, on peut relire du verset 19, de 19 à 32. C'est ce qu'on va faire. 19 à 32, donc on a toujours notre Seigneur là qui a donc été emmené chez le sacrificateur, le souverain sacrificateur. On peut prendre ce passage, verset 19 au verset 32. De ma gauche à ma droite. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement à tout le monde. J'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans le temple, où les Juifs se réunissent constamment, et je n'ai rien dit en secret. » Pourquoi m'interroges-tu? Interroge ceux qui m'ont entendu sur ce que je leur ai dit, ils savaient ce que j'ai dit. À ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus en disant « C'est ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur ?» Jésus lui dit, « Si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal, et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Alors Anne l'envoya attaché à Caïphe, le grand prêtre. Simon Pierre était là et se choquait. On lui dit, ne fais-tu pas partie toi aussi des disciples? Il nia et dit, je n'en fais pas partie. Un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit « Ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin ?» Pierre le nia de nouveau, et aussitôt le coq chanta. Ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire, c'était le matin. Ils n'entrèrent pas eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas s'essuyer et de donner et de pouvoir manger à la Pâque. Pilate sortit donc à la rencontre et dit, « De quoi accusez-vous Seigneur ?» Il lui répondit, si ce n'était pas un malfaiteur, nous n'éterions pas livrés. Sur quoi Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs lui dirent « Il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. » C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite pour indiquer de quelle mort il allait mourir. Vous avez le Seigneur, en fait, qui fait un trajet là d'une nuit à un matin. Du jardin de Gethsémanée, vient chez Anne, donc qui est le beau-père de Caïphe, jusqu'à chez Caïphe, qui est souverain sacrificateur. Et le souverain sacrificateur, il est emmené au prétoire. Prétoire qui n'est pas, n'est plus une affaire simplement entre peuple juif, mais prétoire, c'est le lieu où habite, où gouverne, à partir duquel gouverne Pilate. Et comme vous voyez, ce chemin, c'est un chemin où, au final, on accuse le Seigneur depuis le début, non pas de choses qu'il fait, mais de choses qu'on estime qu'il n'a pas à dire ou qu'il n'a pas à annoncer. Qu'est-ce qu'il avait simplement indiqué? Eh bien, notre Seigneur, il a dit ouvertement qu'il était tout simplement ce Messie. Il a dit ouvertement qu'il est celui que Dieu a envoyé, qui est le pain de vie. Il a dit ouvertement qu'il est la lumière. Il a dit ouvertement qu'il est celui qui est capable, comme il l'a dit devant Lazare, il est la résurrection et la vie. C'est à cause de cela qu'il se trouve aujourd'hui devant le souverain sacrificateur qui lui demande au sujet de sa doctrine. Mais sa doctrine a déjà été claire.
sa doctrine. Il n'y a rien de nouveau sur ce qui a été dit devant la foule et sur ce qu'il va dire là, c'est quelque chose à dire. Maintenant, il dit simplement demande aux gens. Pourquoi demande aux gens? Tout le monde a entendu la même chose. C'est-à-dire que il sait très bien, Caïphe, pourquoi est-ce qu'il l'emmène aujourd'hui eh bien devant le prétoire. Mais si vous remarquez, quand Pilate pose la question « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» il ne va pas dire, dans ce passage, eh bien l'accusation, il dit « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » C'est-à-dire que c'est une considération de leur part que le Seigneur est un malfaiteur, mais au final, un peu comme quand le Seigneur va parler à l'huissier, si j'ai dit quelque chose de mal, dis-le moi, il n'y a pas vraiment quelque chose à dire de vrai. Et vous savez, c'est un petit peu cela, quand on veut vivre la vie du Seigneur, c'est persécuté à cause, tout simplement, de ce qu'on dit ouvertement, mais pas forcément ce qu'on dit des autres. Il l'accuse de blasphème dans la réalité, c'est-à-dire de ce qu'il dit de lui, de ce qu'il enseigne par rapport à sa personne. Et c'est ça, on pourrait dire de cette époque-là, c'est sa conviction. Parfois on s'étonne pourquoi les gens nous persécutent alors qu'on a une conviction qui est personnelle. Moi je crois que Jésus-Christ c'est le Sauveur. Si je le crois, est-ce que ça crée un problème à quelqu'un? Ça pose problème à personne. Mais si ça posait un problème, c'est si je disais à tout le monde, à un moment donné, si tu ne crois pas que Jésus-Christ est le Sauveur, je te mène à la mort. Ça deviendrait un problème. C'est pour ça que quand on parle de croisade, ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est une conviction d'une personne qui devrait changer la vie d'une personne. Mais si je dis ça à tout le monde, ça ne devrait changer la vie de personne si personne n'y croit, dans un sens comme dans l'autre. Si c'était vrai ou faux, peu importe, la question n'est pas là. C'est pour ça que Jésus a dit, mais j'ai parlé ouvertement au monde. J'ai rien à cacher parce que je n'ai rien dit de mal. Il n'a rien dit qui était choquant, eh bien, d'un point de vue, je dirais, devant la loi de Dieu, qui allait provoquer le fait qu'il devait mourir ou pas mourir. Vous auriez pu croire que c'était un fou, peut-être même. Si un fou vous dit des bêtises, vous n'allez pas vous fâcher contre un fou. Et les fous, parfois, disent des bêtises. Mais ce qui met en colère, souvent, quand vous donnez que Jésus-Christ est le Sauveur, c'est que ça touche les gens en leur disant « Oui, mais si c'est lui le Sauveur, ça veut dire que moi, je ne suis pas... » Donc, au final, vous comprenez quand même. Si vous êtes fâché, c'est que vous comprenez quand même ce qui est dit. C'est que vous vous sentez quoi? Touché par ce message. C'est pour ça que quand les seigneurs prêchent, vous savez, il y a toujours deux effets. Il y a ceux qui croient, il y a ceux qui sont repris, et ceux qui ne croient pas, mais qui sont quand même touchés en disant « Mais il est quand même en train d'insinuer que moi je ne serai pas, que je ne serai pas sauvé. » Et ici, quand il parle, eh bien le Seigneur, il ne dit rien de mal, mais ça a l'air d'affecter toute personne autour, affecter même quoi dans sa réponse? Eh bien l'huissier par rapport à ce qu'il dit vis-à-vis de souverain sacrificateur. Tu es en train de dire quoi là? Que le souverain sacrificateur, il n'a rien compris? Tout le monde a compris sauf lui quoi? Parce que c'est un peu le cas là. Jésus dit quoi? Pourquoi m'interroges-tu? Interroge sur ce que j'ai dit et ceux qui m'ont entendu. Voici ceux-là savent ce que j'ai fait. Ça veut dire que eux ils ont compris le message, mais toi tu n'as pas l'air d'avoir compris. Et c'est ce qui embête aussi l'huissier. Tu es en train de dire que celui-là qui s'appelle souverain sacrificateur n'a pas compris. Et parfois, quand vous annoncez un message, eh bien le message, c'est pas parce qu'une personne a un rang élevé, on va dire, ou a une condition élevée, et qu'elle ne comprend pas quelque chose, qu'une chose est fausse. Mais si elle ne comprend pas quelque chose, comme tout le monde, nous avons besoin d'apprendre. Mais souvent, la réaction, c'est « Oh, c'est souverain sacrificateur. » Si lui, il ne le comprend pas, ça ne peut pas être vrai. Et si vous savez, c'est ça qui rend souvent prisonnier le monde.
c'est que le monde, au lieu d'écouter le message et de le prendre pour lui, il regarde toujours à ce que la religion en place croit déjà. Si vous regardez aujourd'hui, vous allez parler du salut en Jésus-Christ, eh bien souvent les gens vont toujours prendre en référence ce qu'ils ont déjà entendu, ou ce que leur référence croit déjà. Si vous êtes, moi je suis ici d'une famille protestante réformée, pour nous, on n'a pas de conviction d'un salut qui est un salut en Jésus-Christ, c'est-à-dire un salut où Jésus-Christ a payé pour nos péchés, et si nous croyons, eh bien nous avons la vie éternelle. Dans ma famille, on n'a jamais eu cette conviction. Le jour où j'en ai parlé la première fois dans ma famille, eh bien, ils ont dit oui, mais je ne peux pas croire ça. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que nous, on n'est pas sauvés. Mais parce que dans notre religion, on n'a jamais enseigné ça. Donc, tu ne peux pas dire ces choses-là. Mais si vous le voyez dans la parole et que vous en avez une conviction, on ne peut pas dire non plus autrement. Et le problème est là, c'est que le Seigneur, ce n'est pas juste une conviction de quelque chose qu'il croit, c'est ce qu'il sait. Il est du royaume de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Il est celui qui sait toutes choses. Et s'il dit que celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, c'est qu'une chose est sûre, celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres. S'il dit qu'il est le pain de vie et que si vous nourrissiez de lui, eh bien vous n'aurez jamais plus faim, ni soif, c'est que c'est vrai. S'il vous dit, eh bien Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, c'est que c'est vrai. Mais le problème, c'est que nous avons souvent notre arrière-plan qui est là en train de nous dire, oui, mais le souverain sacrificateur, il n'a pas compris ça. Qui a raison? Le souverain sacrificateur ou le Fils de Dieu? Celui qui sait ou celui qui pense savoir? C'est pour ça que quand on enseigne la parole de Dieu, on vous amène non pas à croire au pasteur, ni au souverain sacrificateur, ni au prêtre, mais à croire simplement en ce qui est écrit dans la parole de Dieu, ce qu'il dit. Parce que moi, je peux dire, je pense savoir, mais ce qui est écrit là-dedans est la vérité. C'est pour ça qu'on va toujours prêcher quelque chose que l'on est sûr de savoir parce qu'on l'a vécu. Parce qu'on sait que ce qui est dit est vrai. Aujourd'hui, si je vous dis que j'ai l'assurance du salut, c'est parce que j'en suis sûr et j'en suis certain, parce que cette parole, c'est une vraie conviction et que dans ma vie, il y a des choses qui ont été changées, transformées, alors qu'auparavant, j'en étais prisonnier. Et on ne va pas pouvoir dire, eh bien oui, je suis libéré de mon péché, alors que je sais très bien qu'il n'y a pas cette libération, ou pardonner alors que j'ai toujours une culpabilité. Non, je sais que quand j'ai remis mes péchés au Seigneur, il a effacé toutes choses. Mais il dit qu'il a dit tout cela ouvertement. C'est-à-dire que tout le monde est au courant de la même chose, mais il y en a qui ne croient pas, et devant lui, ceux qui ne croient pas, c'est l'huissier, le souverain sacrificateur, et son beau-père, et tout le monde dans la pièce. Alors que ce sont tous des quoi ici? Des juifs, et pas n'importe lesquels. Il y a des scribes, il y a des pharisiens, ce sont tous des chefs quoi? Religieux. Et parfois nous pensons que si c'est le chef religieux qui le dit, c'est que c'est sûrement vrai. Non, si la parole le dit, c'est vrai. Si Jésus le dit, c'est vrai. Et vous savez comment est-ce qu'on le sait? Eh bien, on le voit dans la pratique même des chefs religieux. La pratique, c'est de savoir s'ils sont prêts à faire ce que la parole de Dieu dit, ou ils font les choses parce que, c'est ainsi qu'ils pensent, c'est qu'ils ne veulent pas voir autrement. Vous regardez, la façon de faire aujourd'hui de Caïphe. Jésus est emmené de chez Caïphe, où ici? Au prétoire. Prétoire, ça veut dire que c'est un lieu
chez Pilate, qui est un lieu comment, d'après leur réaction au verset 28. Tribunal, non? Oui, c'est là où Pilate habite et opère, il gouverne, il fait tout ce qu'il a à faire là, au prétoire. Mais qu'est-ce qui est la particularité de ce prétoire? Qu'est-ce qui se passe là au verset 28? C'est qu'eux-mêmes, ils n'entrent pas. Eux-mêmes, ils n'entrent pas. Pourquoi on n'entre pas dans un endroit? C'est ça. Pourquoi les Juifs n'entrent pas dans un endroit? Parce que Ils croient que c'est impur. C'est un lieu foulé aux pieds par des païens. Hein, vous savez que normalement, un Juif ne doit pas aller chez des païens. Ils savent donc que c'est un lieu qui n'est pas du tout, dans leur pensée à eux, en tout cas, gouverné par la volonté, on va dire, ou par la loi de Dieu. La loi de Dieu, et c'est là où la Pilate même va s'étonner, mais vous avez vos propres lois. Faites selon vos lois à vous. Mais on voit bien que leur volonté, ce n'est pas de faire selon la loi de Dieu. Leur volonté, c'est de se débarrasser de, même à le confier à une loi, eh bien des impurs, entre guillemets. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que normalement, si c'était vraiment un blasphémateur, il a fallu régler ça selon les Juifs en Israël. Il y avait une façon de faire, mais eux-mêmes n'osaient pas le faire pour une bonne et simple raison. Il dit, eux, ce qu'ils voulaient faire, c'était quoi? Mettre à mort. Et le problème, c'est que la loi du pays, non, c'est pas la loi de Dieu. La loi du pays ne les autorisait pas à mettre à mort. Le seul qui puisse mettre à mort, C'est Pilate. c'est le gouverneur. Et vous voyez, c'est un petit peu cela quand je vous dis, quand on parle de religion, c'est que on est toujours en train de faire les choses à moitié. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on va faire les choses comme nous arrange. On veut que quelque chose soit fait, mais on va utiliser le moyen, peu importe lequel. Soit il n'était pas à mettre à mort, et dans ce cas-là, on le considère comme tel, soit il est à la mettre à mort, il aurait fallu le faire selon la loi de Moïse. Mais vous savez, nous, c'est un peu la même chose en tant que chrétien. Vous ne pouvez pas parler d'obéir à Dieu en mettant en pratique la façon de faire du monde. Vous ne pouvez pas dire, eh bien, tu aimeras ton prochain et espérer à ce que ça soit fait selon le monde. Il y a une façon de faire que Dieu donne, décrit, et c'est à cela qu'il faut obéir. Et le problème, c'est qu'il ne pouvait pas même le faire selon la loi de Dieu, parce que quelle est l'accusation? Quelle est la raison pour laquelle il devait le lapider? Et il fallait chercher dans la loi. Sauf que la loi, elle ne donne rien qui n'autorise à le faire non plus. Et vous savez, c'est ça le problème, c'est que souvent quand on ne trouve pas les choses dans la parole de Dieu, on va le chercher ailleurs aussi pour pouvoir faire les choses qu'on veut. Et en plus, je dis bien faire. Ça veut dire que ce n'est même pas eux qui vont le faire, ils vont le donner à faire à Pilate. Et parfois, c'est ce genre de choses, notre façon d'agir, des choses que nous ne ferions pas, nous, parce que nous avons peur de la réaction de Dieu, nous le faisons faire par les autres. Quand vous en voulez à quelqu'un, eh bien souvent, quand vous ne voulez pas que ce soit vous qui soit accusé, vous trouvez quelqu'un pour... Qu'est-ce qu'il faisait Là, vous n'avez pas ici dans ce passage, mais dans Marc, il cherchait des personnes, souvent, pour témoigner contre Jésus. Eux ne le faisaient pas, mais ils cherchaient des personnes. Pour dire, ah, tu vois, lui, là, il a dit. Donc lui, c'est pas grave, s'il porte un faux témoignage, eux ne vont pas oser le faire. Parce que, eh bien, ils se disent, ouais, quand même, je risque ça dans la loi. Et vous savez, c'est ça, parfois, dans la parole de Dieu, nous pensons, eh bien, à notre cas à nous, et nous essayons de pratiquer la loi pour nous sauver de cela, mais nous faisons le mal en propageant quelque chose de mauvais chez les autres. Ils vont envoyer Pilate tuer un innocent. Et ça, c'est la manipulation quand même, d'une manière ou d'une autre. Et ça vient de qui ici? Du souverain sacrificateur. Le problème, eh bien, c'est que le souverain sacrificateur, à la base, je rappelle toujours, il a un rôle particulier.
souverain, sacrificateur, quel est son rôle normalement? Est-ce que vous le savez? De présenter les péchés. Oui. Mais il est unique même son rôle. Parce que les sacrificateurs doivent tous présenter le péché de ceux qui viennent. Mais le souverain sacrificateur, vous savez, lui, il le fait. Il est le seul à pouvoir le faire une fois par an, rentrer dans le lieu qui est le très saint, et il a amené les péchés de tout le peuple. Donc son rôle, à la base, c'est de veiller à ce que le péché du peuple soit quoi? Effacé, pardonné. Et vous savez, c'est ça le souci, c'est que souvent, il y a ce grand titre, et il y a ce grand titre qui est utilisé pour ramener sa volonté, mais normalement la volonté de Dieu pour le souverain sacrificateur, ce n'est pas qu'il condamne les personnes, mais plutôt qu'il quoi? Qu'il amène le pardon devant Dieu pour ces personnes. Et il est le souverain sacrificateur, ça veut dire que si lui fait mal les choses, imaginez bien qu'est-ce qui se passe pour les autres sacrificateurs. Mais si lui montre la bonne façon de faire, les autres aussi vont bien faire. Mais c'est pour ça que quand vous regardez le souverain sacrificateur ici, sa manière d'agir, est-ce qu'elle a influencé sur toutes les personnes qui sont autour, même sur l'huissier qui est là. C'est pour ça que vous voyez bien, à un moment donné, que quand il y a une incompréhension de la parole de Dieu, un refus de se repentir, un refus d'agir selon Dieu, on refuse tout de Dieu. Même la place que Dieu avait donnée au souverain sacrificateur. Et parfois on oublie notre rôle. Israël, c'était quand même censé être la lumière des nations. C'était pas ça? Est-ce qu'Israël n'était pas censé être la lumière pour les nations? C'est-à-dire que si les gens devaient regarder comment était Dieu, ils devaient regarder comment il agissait envers qui? Envers Israël. Israël, était un peuple qui devait témoigner de comment Dieu prend soin d'un petit peuple et que la nation puisse voir Dieu agir au milieu de ce petit peuple. Mais ici, c'est tout le contraire. Ils sont en train de montrer à Pilate quoi? Qui est des nations? Que ce Dieu, c'est un Dieu qui condamne les innocents, non? Vous savez, Pilate, il trouvera quoi à dire de crime du Seigneur? Vous connaissez, hein? Il dira quoi? Mais j'ai rien à lui reprocher. Hein. C'est vous qui aurez voulu. C'est pour ça qu'à un moment donné, moi, je m'en lave les mains, et parce qu'il ne se sent pas. Mais il dit, puisque la foule insiste, c'est ce qui va dans les autres passages. Bon, comme la foule insiste, je vais le faire. C'était la faiblesse de Pilate, mais Pilate est du monde. Et Pilate, c'est normal, il va toujours agir selon les principes du monde. Il n'a pas d'autres principes. Mais nous, lorsque nous avons la parole de Dieu, nous aurons dû ramener le témoignage que Dieu a laissé devant nous pour que nous le mettions en pratique. Et on parle de souverain sacrificateur parce qu'il a ce titre, mais nous, en tant que chrétiens, nous avons aussi un titre qui est un grand titre au final. Un titre qui rappelle aux gens que tout ce que nous faisons est selon qui? Aux chrétiens, tout ce que nous faisons est selon Christ. Et ça veut dire une chose, qu'à chaque fois que nous allons agir dans notre vie, nous devons toujours nous poser la question si c'est la volonté de Christ. Est-ce que c'est comme ça que Christ aurait fait, tout simplement. Et quand nous regardons comment Christ a fait depuis le début, même le souverain sacrificateur, il lui rappelle quand même, si j'ai mal parlé, dit le verset 23, explique-moi ce que j'ai dit de mal. Si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Il est en train simplement de reprendre l'huissier ici. Et en même temps, donc le souverain sacrificateur, à un moment donné, s'il y a quelque chose de mal, très bien, qu'on le dise. Mais s'il n'y a rien de mal, qu'on arrête là. Et vous savez, c'est ça un petit peu. Quand vous avez un appel de la parole de Dieu, c'est la même chose. Si quelque chose n'est pas bien,
tu vas voir ton frère et tu vas le lui dire. Et s'il n'y a pas de problème, pourquoi est-ce que tu en crées? Hein, comme on dit toujours, il ne s'agit pas de parler des autres, mais parler aux autres. Hein. Et le Seigneur, il est prêt à entendre si quelque chose n'est pas correct, si quelque chose n'est pas bon. Mais s'il n'y a rien à dire, qu'on en arrête là. Et ça va être quoi leur réponse? Cherchez pas, hein. Il n'y en a pas. Pourtant, en général, quand vous avez quelque chose de mal à dire sur quelqu'un, c'est pas très difficile. Hein. Ah, tu veux que je te dise ce que j'ai contre toi? T'as fait ça. Très bien. Mais c'est quoi le mal là-dedans? Mais le mal, pour eux, eh bien, c'est parce qu'il s'est déclaré depuis le début comme étant le Christ. Et le Christ, pas juste en titre, mais le Christ, eh bien, parce que c'est ce qu'il faisait vraiment quand les gens venaient à lui. Pourquoi est-ce qu'il le supportait plus? Et il guérissait même les jours de sabbat. Il faisait du bien, les moments où pour eux c'était un moment où il fallait juste respecter le code, la loi. Et d'ailleurs, ils le respectent, le code, mais ils ne respectent pas la loi de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ne mettent pas le pied chez un païen, mais ils font tout le contraire de ce que Dieu aurait voulu que fasse un souverain sacrificateur. Et c'est pour ça qu'il dit « Prenez-le vous-même, dit Pilate, et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs lui dirent « Il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort. » Parce qu'ils le savaient qu'ils ne le pouvaient pas. Et ce qui est toujours encourageant dans cela, c'est que nous, on pourrait parler d'injustice. Parce que c'est une injustice. Au final, ceux qui auraient dû être ceux qui veillent sur le peuple, eh bien, se mettent à tuer le peuple, et ceux qui devaient être les ennemis du peuple se posent la question pourquoi ils auraient dû tuer cet ami du peuple. Normalement, le souverain sacrificateur, si Jésus était une personne eh bien, du peuple, n'importe qui, il aurait dû veiller sur lui, et non pas le livrer à des païens. Mais ce qui est encourageant, je disais donc, c'est que tout ça a l'air injuste, mais le verset 32, vous lisez ce passage qui doit nous rassurer dans les situations où nous vivons quelque chose qu'on appelle injuste. Il dit « C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiquait de quelle mort il devait mourir. » Vous savez, le Seigneur, quand il est venu, il savait une chose simple, il n'était pas venu pour qu'on se dise qu'il était quelqu'un de bien. Il n'est pas venu pour que les gens, au final, l'adorent sur cette terre au moment où il est venu. Étonnamment, hein, parce qu'il est Dieu. Il aurait dû être adoré. Mais sa venue à lui, c'était pour une chose. S'accomplisse ce qui est en train de se faire actuellement. Vous prenez des passages, hein, dans Jean, vous ne l'avez pas, mais que vous prenez Matthieu ou Marc. On peut prendre Matthieu, par exemple, hein, pour ce passage-là. Si vous prenez Matthieu au chapitre 20, il faut se rappeler quand même que le Seigneur n'est pas dans un moment de surprise. Plusieurs fois, il a répété la même chose aux disciples. Et 20, versets 17 à 19. Quelqu'un peut me le lire? Pendant que montait à Jérusalem, Jésus prit un pas. Je lis tout ou pas? Tu lis de 17 à 19. Okay. Les 12 disciples leur dirent au chemin.
nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré au chef des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort. Ils le livreront au nom des Juifs pour qu'ils se moquent de lui et le fouettent et le crucifient. Le troisième jour, il ressuscitera. Ce qui est rassurant, je dis toujours, c'est que le Seigneur, ce qu'il va vivre, il le sait bien. Et non seulement il le sait, mais il a prévenu les disciples. Mais quand on dit qu'il le sait dans les détails. C'est-à-dire que chaque événement qu'il vit, il n'est pas en train d'être choqué en disant « Mais pourquoi, Dieu, tu me fais vivre ces choses-là » Et c'est important pour nous de le comprendre parce que parfois nous allons trouver des moments d'injustice où nous nous attendons de personnes qui sont censées s'occuper de nous et qui se mettent à faire le contraire. Ça arrive. Hein. Vous pouvez avoir des enfants, vous vous dites mais normalement mes parents sont censés s'occuper de moi et ça peut être le contraire. Vous avez des enfants qui sont des enfants battus, non, ça existe. Et c'est injuste. Hein. Mais vous savez une chose, c'est que parfois il y a des choses dans la vie que l'on va vivre et on se dit mais pourquoi moi ? Vous avez des enfants qui vont être traumatisés sur des situations alors qu'ils sont censés être des personnes dont on s'occupe, mais pas qu'on les livre pour être vendus en esclaves à d'autres personnes. Et ça existe dans une société aujourd'hui. Et on trouve ça horrible, et c'est vrai. Tout comme vous voyez dans la vie du Seigneur que c'est horrible ce qu'ils sont en train de lui faire. Mais vous savez, nous sommes sur cette vie dans un moment, et c'est ce que le Seigneur nous montre aussi, de passage pour quelque chose. Lui, il avait un travail depuis le début. Son travail, c'était quoi ? Il ressuscitera au 3e jour pour amener la victoire à tous ceux, et bien au final, qui sont en train de quoi aujourd'hui ? De le persécuter. Mais nous, dans notre vie aussi, on va connaître, on en a peut-être déjà connu. Moi, je sais une chose, c'est qu'il y a des choses que j'ai traversées dans ma vie. Si je ne les avais pas connues, beaucoup de choses, je n'aurais pas compris aujourd'hui. Bien sûr que si c'était à revivre, je n'ai pas envie que mes enfants le revivent. Mais je dis une chose simplement, c'est que ce que j'ai vécu là, c'est ce qui m'a permis bien, de comprendre l'amour de Dieu aujourd'hui, mais aussi de quoi ? D'aimer aussi mon prochain. Mais aux yeux de la parole de Dieu, je sais maintenant pourquoi. Mais Jésus, c'est différent. Toute chose, il le savait déjà parce que c'était déjà aux yeux de la volonté du Père. Et c'est pour ça qu'il le dit. Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs. C'est vrai. Aux scribes, il le condamnera à mort, ils le livreront en païen, ils se moqueront de lui, ils le frapperont de verges, ils le crucifieront. Ils le savaient déjà. Et dites-vous une chose, c'est que sur cette terre, vous connaîtrez forcément des quoi ? C'est prévu ou pas ? C'est prévu que nous marcherions sur les traces du Seigneur dans tout point, oui ou non ? Alors ne vous soyez jamais étonnés de cela. Mais la question maintenant, c'est, quand vous le savez, est-ce que vous allez adopter l'attitude que Dieu demande ou, eh bien parfois comme Caïphe, nous n'allons pas vouloir porter le nom que Dieu nous a donné. Chrétien, ça veut dire que nous allons porter les mêmes fardeaux que Christ, hein, que chacun va porter sa croix, dit la parole. Si quelqu'un me suit, qu'il porte sa croix. Et aujourd'hui, peut-être, vous vous dites, mais c'est quoi la bonne nouvelle s'il faut vivre cela ? La bonne nouvelle, il le dit le Seigneur, c'est à la fin. Il vaut mieux... C'est quoi le verset que tu as cité la dernière fois ? La fin d'une chose que son commencement. Non ? Là, on est à Noël. Noël, c'est juste le commencement. Et parfois, les gens s'arrêtent au commencement. Parce que c'est le bon moment où on est tous là autour bien, du petit Jésus, la crèche, c'est très bien. Mais il y a une fin. Mais la fin, ce n'est pas non plus la croix. La croix est une étape, mais la fin, c'est quoi ? Le 3e jour, il
Ressuscité. Et c'est ça la chose, c'est que parfois vous n'avez pas envie d'aller à la croix parce que vous vous dites la crèche c'est la seule place qui m'intéresse parce que là ça a l'air d'être le meilleur moment. C'est le moment familial, tout le monde est là, tout le monde est autour, c'est sympa, il y a les cadeaux, etc. Tout le monde ramène. Et parfois on reste là. Mais le Seigneur, il savait où est-ce qu'il fallait aller. C'est pas juste de rester là. C'est qu'à un moment donné, il y a la croix, mais derrière la croix, il y a mieux que... Il y a quand même mieux que la crèche. Hein. Il y a quand même mieux que le cadeau des mages. Hein. Je pense. Et c'est ça qu'il faut comprendre aussi. C'est que quand il va parler ici, quand il est livré à Pilate, c'est une étape dont il est au courant et qu'il fallait qu'il passe. Mais nous aussi, nous sommes au courant normalement qu'après la mort, il y a... Mais la vie comme avant ou la vie mieux qu'avant? Donc normalement, ce qu'il y a entre-temps ne devrait pas nous faire peur. Nous savons que nous avons la vie éternelle parce que nous avons cru en Jésus-Christ. Mais si nous ne croyons pas, nous resterons à la crèche. Et Jésus aurait pu rester à la crèche et ne pas sortir. S'il n'était pas sorti, personne ne l'aurait embêté. S'il n'avait pas parlé ouvertement au monde, vous pensez qu'il aurait fini chez le prétoire là? Non. Mais c'est ça quand on obéit à Dieu. Obéir à Dieu, c'est parce que vous savez que Dieu va vous ramener quelque chose de bon et Jésus-Christ nous l'a montré. Mais c'est vrai qu'au début, les gens ne le comprennent pas. Et le même passage, si vous prenez Marc, chapitre 9, verset 30 à 32. Si quelqu'un d'autre peut lire, 30 à 32. 9, 30 à 32. Ce que Jésus a dit. Non, c'est ça. Ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sache. Car il enseignait ses disciples et leur disait, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir, et 3 jours après, avoir été mis à mort, il ressuscitera. Cependant, les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils avaient peur de l'interroger. Il y a un détail qui est mentionné là, à la fin. Il l'a annoncé plein de fois. Il a bien fait comprendre les choses. Mais c'est écrit que cependant, les disciples ne comprenaient pas. Et parfois on ne comprend pas la logique. Hein. Il y a des situations où on dit, on ne comprend pas Seigneur, de quoi tu parles? Pourquoi tu nous parles de mort? Pourquoi tu nous parles de douleur? Pourquoi tu parles... Normalement, vivre le royaume de Dieu, c'est vivre toujours dans la paix, dans la joie, dans l'amour, dans la bénédiction. Moi, je veux des bénédictions tous les jours. Mais parce qu'on ne comprend pas la bénédiction. Et c'est qu'il ne comprenait pas. C'était une bénédiction qu'il meure, non? S'il ne meurt pas, il n'y a pas de bénédiction pour les hommes. Il n'y aura que quoi à la fin? Malédiction. Et vous savez, c'est ça une bénédiction. Une bénédiction, ce n'est pas d'être dans du coton. Une bénédiction, c'est d'être sauvé de ce qui nous détruit, quelque chose qui nous fait du bien. Mais il ne comprenait pas. Est-ce que ça empêchait le Seigneur de le dire? Non. Parce que, par contre, Jean, quand il écrit, on revient au chapitre 18, verset 32, c'était, c'est ce que dit Jean, hein, c'était afin que s'accomplisse la parole de Jésus. Ça veut dire qu'il s'est rappelé de ce que Jésus avait dit. Et s'il ne comprend pas maintenant, maintenant il l'a compris. Mais il l'a compris à cause de ce que le Seigneur a fait. Et parfois, dans notre vie, nous devons être des témoins de la parole de Dieu pour que ceux qui ne comprennent pas les douleurs qu'il y a à vivre comprennent l'importance de ces moments de douleur. Quand vous avez généralement quelqu'un qui est motivé à faire quelque chose, je donne un exemple. Si vous avez un sportif de haut niveau, par exemple, qui est dans votre famille et que le petit frère le voit tous les jours, généralement, il comprend
le travail qu'a fait son frère pour savoir où est-ce qu'il en est. Hein. Et ça arrange, hein, généralement, c'est plus facile pour le petit frère. Parce qu'il se dit, ah mais c'est ça qu'il faut faire alors. Donc si je veux faire mieux, il faut que je fasse plus que ça. Mais la voie, elle est là. Mais Jésus, on sait qu'on va pouvoir faire mieux, mais faire selon sa vie, c'est possible. De savoir que dans les situations de difficulté, c'est de toujours faire ce que le Seigneur nous demande, ce pourquoi le Seigneur nous a envoyés dans ce monde. Et nous avons lu depuis le début pourquoi le Seigneur a appelé des disciples pour les envoyer dans le monde. Et il a dit aux 12, je ne prie pas qu'ils soient ôtés de ce monde, mais qu'ils soient gardés du mal. Mais dans ce monde, ils vont quoi? Vous serez quoi à cause de ma parole? Il a dit. Vous vous souvenez? Haï. Vous serez haïs à cause de ma parole. Si j'ai été haï, vous le serez aussi. Vous vous rappelez de ce rappel? C'est pour ça que le Seigneur, il rappelle les choses comme lui savait les choses, de manière à ce que nous ne soyons pas surpris et désespérés au moment de la souffrance. Mais que vous ayez toujours l'espérance de vivre ce que le Seigneur va vivre. Et la croix est une étape. La souffrance est une étape. Derrière la souffrance, bien quoi? La délivrance. Je pense que les femmes qui ont eu des bébés le savent. Hein. Derrière la souffrance, il y a un moment qu'on appelle, ça s'appelle comme ça d'ailleurs, non? La délivrance, il me semble, c'est le terme. Mais c'est vrai pour toute chose. Mais la souffrance, Dieu l'a permise. Hein. Ne croyez pas que ce soit quelque chose où Dieu a dit « Oh, j'ai pas fait exprès ». Mais la souffrance, c'est quelque chose qu'il a même annoncé à la femme. Il l'a même annoncé. Mais derrière, il y a quelque chose de bon. Et la mort, c'est quelque chose qui ramène au final derrière la vie. Et j'espère que vous avez cette conviction, c'est-à-dire qu'à un moment donné, nous ne soyons pas comme le souverain sacrificateur, que nous ne portions pas un nom et nous nous disant « mais moi je ne veux pas vivre autre chose que ce que j'ai en tête. Donc je vais utiliser tous les moyens pour que ça soit fait selon ce qui est dans ma tête. » Ça c'est souverain sacrificateur. Même des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Tiens, allez, je vais laisser ça aux païens. Alors que c'est son rôle, de veiller à ce que la parole soit mise en pratique, et il était de ceux qui auraient dû garder même le peuple. On n'est pas comme cela. Parce que nous sommes quoi? Des enfants de Dieu. Des chrétiens, des personnes qui ont donné leur vie à Christ, donc qui vont marcher selon Christ. Et pas juste des noms. Pas juste des personnes qui ont un titre et qui disent, tiens, moi c'est la crèche, mais qui ne veut pas aller jusqu'à porter sa croix, parce qu'il n'a pas confiance qu'il y a quoi derrière? Une résurrection, une victoire, une espérance. Alors c'est notre appel aujourd'hui, tout simplement, de faire ce qui est demandé dans la parole de Dieu. Si ce que nous avons jugé et de la parole du Seigneur est bon, que nous le mettions simplement en pratique. Si, comme Jésus l'a dit, si quelque chose est mauvais de ce qu'il a dit, pourquoi vous pensez que c'est mauvais? Vous avez le problème des disciples, le jour où le Seigneur a indiqué ce qu'il allait vivre, ils ne comprenaient pas, et il dit ensuite quoi? Qu'il craignait de 9:30. Marc 9. Qu'est-ce qu'il craignait de faire, les disciples? De l'interroger. De l'interroger. Ça veut dire que, pour comprendre, il aurait juste fallu qu'il pose une question. Est-ce que le souverain classificateur, au final, a cherché des explications? Non plus, au final. Que nous soyons simplement des personnes, lorsque nous ne comprenons pas, à essayer de comprendre, mais lorsque les choses sont claires, que nous les mettions simplement en pratique, quand le Seigneur s'adresse à nous. Qu'en toute chose, donc, dans notre vie, nous soyons confiants que les paroles du Seigneur sont des bonnes paroles et que nous avancions selon ce qu'il nous dit, comme il nous l'a montré aussi dans sa propre vie, où nous voyons qu'il savait très bien, la parole qu'il devait vivre. Il lui-même l'a citée
et la mise en pratique, de sorte que les disciples aussi puissent être encouragés dans cela. En tout cas, que la parole du Seigneur soit notre guide, qu'il soit ce qui éclaire notre route, afin que nous puissions dans notre vie, concrètement, glorifier le Seigneur et permettre aussi d'annoncer son évangile autour de nous, afin que d'autres aussi puissent suivre ce Seigneur qui nous a délivrés de tout péché et de tout mal, pour vivre sa résurrection. Amen. Amen.